Il y a une chose qui me faisait le plus mal. Je regardais les hommes de Dieu nigérians. Je sais que chez nous au Burundi, quand on parle nigérien, on parle sorcellerie, c'est faux. Moi, j'ai été proche des Nigériens. J'ai travaillé avec des hommes de Dieu, des grands hommes de Dieu nigériens. Et j'ai vu les consécrations à Dieu. Quand tu vois un homme qui est capable de jeûner 365 jours. C'est-à-dire que le 1er janvier au 31 décembre, il est en train de jeûner. Il monte sur sa toiture. Il fait 70 heures sur la toiture. Il prie, il jeûne 70 jours. Et Dieu faisait des choses dans les vies. Au Nigeria, une église donne 20 km goudronnés. L'église Redeemed Christian Church, il donne 20 km goudronnés au gouvernement. Une église peut donner les voitures au gouvernement. Même si on voulait faire un décret, on change le décret. Parce que l'église a une capacité de pouvoir fermer la bouche du gouvernement avec un mafuku. Pourquoi on ne voit pas ça chez nous? Nous au Burundi, nous prions beaucoup. En août 2020, j'étais arrivé à un niveau de ma vie comme sur un carrefour. Et je posais les questions à Dieu. Ça fait 20 ans que je te sers. Je suis entré dans le ministère le 7 janvier 2020. Et 2000 autant pour moi. Et je posais les questions à Dieu. Je t'ai donné ma jeunesse. Je t'ai donné ma vie. Je t'ai donné ma carrière. Parce que moi je rêvais être journaliste. Il y a une dame qui est journaliste qui est la responsable de TV5 Monde. C'est une Camerounaise. On l'appelle Denise Epote. J'avais sa photo dans ma chambre. Je rêvais devenir comme elle. Mais à cause des choses de Dieu, j'ai abandonné. Et j'ai posé la question à Dieu. Seigneur, ça fait 20 ans que je te sers. Mais il n'y a rien de concret que je peux présenter au monde. Quand ma famille me regarde, ils sont contents de ce que Dieu fait avec moi. Mais dans mon cœur, je n'étais pas satisfait avec ce que je voyais. Et c'est ça que j'aimerais que tu rentres avec ça aujourd'hui. Que tu regardes ta vie et que tu dises que something wrong somewhere. Je ne sais pas en ce qui te concerne. Il y a des moments où tu arrives dans ta vie où tu sens que Dieu n'est pas en train de fonctionner comme il faut. Où tu lis la Bible et tu as l'impression que la Bible ne s'adapte pas à ta vie. Je suis arrivé à un niveau, j'ai demandé à Dieu, what is wrong? Les dîmes je donne. Les offrandes je donne. En fait, j'ai même sacrifié ma vie. Mais quand je me regarde, je vois qu'il y a un problème. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse encore que je n'ai pas encore fait? Et il y a une chose qui me faisait le plus mal. Je regardais les hommes de Dieu nigérians. Je sais que chez nous au Burundi, quand on parle nigérien, on parle sorcellerie, c'est faux. Moi, j'ai été proche des Nigériens. J'ai travaillé avec des hommes de Dieu, des grands hommes de Dieu nigériens. Et j'ai vu les consécrations à Dieu. Quand tu vois un homme qui est capable de jeûner 365 jours. C'est-à-dire que le 1er janvier au 31 décembre, il est en train de jeûner. Il monte sur sa toiture. Il fait 70 heures sur la toiture. Il prie, il jeûne 70 jours. Et Dieu faisait des choses dans les vies. Et moi, je regardais la mienne. Et je voyais qu'il y a un problème. Ça vous est pas encore arrivé? J'ai envie de provoquer une colère dans ton cœur. Et j'ai dit à Dieu, ou tu changes ma vie, ou tu me tues.
C'est deux choses. Change ma vie ou bien on en finit. Et le Seigneur m'a donné un verset qui m'a traumatisé. Jean 10:10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, quand il dit moi, il parle de Jésus. Je suis venu pour que vous ayez la vie. Il ne s'arrête pas là. Il ne te donne pas seulement la vie, mais il dit qu'il ajoute ça en abondance. Et moi j'ai regardé ma vie, je voyais la vie, mais je ne voyais pas l'abondance. Et j'ai commencé à prier, j'ai commencé à parler à Dieu. Et l'une des choses que le Seigneur m'a amené à comprendre, c'est que quand Dieu n'a pas encore commencé à régner dans ta vie, il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un moment de ta vie où tu dois laisser Dieu régner. Et depuis ce moment-là, j'ai commencé à presser devant Dieu. Et j'ai commencé à voir Dieu dans mes finances. Écoutez-moi, papa missionnaire vient de dire quelque chose qui m'a béni. Jésus n'est pas encore là. Jésus n'est pas encore là. Il n'est pas encore revenu. C'est vieux. Jésus n'est pas encore revenu. Mais il était d'abord ici. Et il a dit que comme vous me voyez partir, je vais revenir vous chercher. Mais maintenant que Jésus n'est pas encore revenu, il faut que lorsqu'il va venir, il viendra prendre son épouse. Et l'épouse de Jésus, c'est toi et moi. Il ne viendra pas prendre une épouse qui est faible. Il ne viendra pas prendre une épouse qui est impitoyable. Jésus viendra prendre une église forte. Jésus viendra prendre une église victorieuse. Mais quand je regarde la plupart des chrétiens, j'ai l'impression que la plupart des chrétiens attendent la venue de Jésus comme une délivrance. Comme si on dit que Jésus, fais vite. Parce que si tu ne viens pas, non, Jésus ne viendra pas prendre une église pareille. Jésus viendra prendre une église qui attend la venue de Jésus et étant content de le voir revenir. Mais avant que ça ne se passe, il faut que les païens te regardent et voient Jésus. Il faut que les païens te regardent et disent que ça c'est Jésus. Il faut que quand on regarde tes finances, on dit que Jésus a manifesté. Il faut que lorsqu'on te regarde, on sache que Jésus y est. Et c'est pour ça que nous sommes ici. Mais quand les païens vont te voir, lorsque les impies vont te voir, ils disent qu'assurément cet homme a marché avec Jésus. Moi j'ai vu quelque chose au Nigeria qui m'a surpris. Chez nous au Burundi, comme dans beaucoup de pays d'Afrique francophone, pendant les anniversaires des hommes de Dieu, ils attendent les cadeaux. Le jour de l'anniversaire du pasteur, on doit donner les cadeaux au pasteur. En fait, l'anniversaire doit être préparé minutieusement pour qu'il ait son cadeau. Mais j'ai vu au Nigeria, le jour de l'anniversaire de l'homme de Dieu, il donne 36 voitures au gouvernement. Une église prend 36 voitures. Il appelle mon moustaner. Il dit que prends 36 voitures pour les gens qui travaillent avec toi. Le jour de l'anniversaire de l'homme de Dieu, il donne les voitures aux membres de l'église. Et j'ai demandé à Dieu, non, montre-toi ici. Et Dieu m'a amené à comprendre. Ces gens-là ont compris mon règne. Prépare ton cœur s'il te plaît. Nous allons écouter la parole, continuer à écouter la parole de Dieu. Demain matin et demain soir également. Nous sortons de Gitega, nous avons vu des personnes qui nous ont dit maman merci beaucoup. Une personne qui est pauvre, je ne suis pas sûr que Jésus va lui trouver vivant. Quand tu es pauvre,
Nous sommes des Burundais. Nous sommes ici. Turinga. J'ai dit à l'homme de Dieu, j'ai déjà vu la pauvreté. Mais celle que j'ai vue au Burundi, ça dépasse l'entendement humain. Quand tu vois un homme de 65 ans qui porte les bâtons pour transporter, pour avoir Igihum à 65 ans, tu comprends que il faut que Dieu agisse impuissamment. Mais il y a des choses que nous devons faire pour que le règne de Dieu descende. J'aimerais que nous nous levons avant que nous ne donnons la parole à l'homme de Dieu. J'aimerais que tu encourages cette œuvre que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Que tu encourages. Qu'on nous apporte les offrandes. Parce qu'après le passage de l'homme de Dieu, nous allons prier. Maman, si tu es ici avec ta famille, si tu es ici avec ton enfant, nous allons faire des prières de famille. Nous voulons voir Jésus régner dans nos vies. J'ai dit à Gitega ceci, et je sais que je suis à Bujumbura. Mais Gitega, c'est déjà la capitale politique. Il y a des choses que le gouvernement peut faire à l'église. Parce que l'église n'a aucune puissance. Prophète Dave, est-ce que je mens? Il y a des choses qu'on ne peut pas faire au Nigeria. Lorsque une église donne 20 km goudronnés au gouvernement, papa, comme au Nigeria, une église donne 20 km goudronnés. L'église Redeemed Christian Church, il donne 20 km goudronnés au gouvernement. Une église peut donner les voitures au gouvernement. Même si on voulait faire un décret, on change le décret. Parce que l'église a une capacité de pouvoir fermer la bouche du gouvernement avec un mafuku. Pourquoi on ne voit pas ça chez nous? Nous au Burundi, nous prions beaucoup. Et c'est seulement ça que nous faisons. Nous sommes venus ici pour que les choses changent. Pour que quand le gouvernement a des problèmes qui disent que l'église aide-nous, et je vous dis que c'est possible. C'est possible si le règne de Dieu descend.